Nous voulions rechercher une bataille avec une légitimité totale, il n'y a pas de bataille comme la lutte contre les sionistes. Nous adressons notre salut particulier aux armées irakiennes et yéménites qui sont entrées au cœur de cette bataille bénie. L'opération Inondation d'Al-Aqsa a été décidée à 100% par les Palestiniens. L'Iran n'exerce aucune tutelle sur les groupes de la région. Plus de 2 millions de personnes à Gaza vivent sous un siège étouffant depuis 20 ans sans que personne ne fasse rien. Israël demande des armes et de l'argent à l'Amérique depuis le premier jour de l'opération. Est-ce un État fort? Netanyahou s'est réveillé de son sommeil et a appris l'existence de l'opération Inondation d'Al-Aqsa. La rapidité avec laquelle les États-Unis ont adopté et soutenu Israël a révélé la faiblesse et l'échec de cette entité. L'armée israélienne n'a pas pu remporter un seul succès militaire à Gaza et n'a réalisé que des massacres depuis 75 ans. Cette guerre n'est pas comme les guerres précédentes, c'est un conflit historique décisif. Ce qui viendra après ne sera pas comme ce qui était avant. Celui qui garde le silence aujourd'hui devrait repenser son humanité s'il est humain, sa religion s'il a une religion, son honneur s'il a de l'honneur. Certains disent que nous ferons la guerre, nous y sommes déjà. L'ennemi n'a pas été en mesure de réaliser une seule réussite militaire après 1 mois de bataille à Gaza, et ce qui s'y passe révèle la stupidité, la bêtise et l'impuissance des Israéliens. 1/3 de l'armée israélienne est localisée à nos frontières et la moitié de la marine se trouve au large nos côtes. Nous ne voulions pas qu'Israël se tourne de toutes ses forces vers Gaza. Nous avons donc soulagé en ouvrant le front libanais.